sommes là cet après-midi. Nous sommes venus élever ton nom. Nous sommes venus te dire encore une fois que nous reconnaissons ta grandeur. Tu es grand, grand. Tu es au-delà de tous les mots que nous pouvons emprunter pour te décrire. Tu es au-delà de la manière dont nous pouvons t'imaginer. Tu es au-delà de toute forme de dessin qu'on peut faire de toi. Et nous disons, par manque de mots, nous disons simplement que tu es plus grand, plus grand, plus grand, infiniment grand, extrêmement grand. Oui, quelle est cette autre chose qui peut s'élever au-devant de toi? Quel est ce problème qui peut se mesurer à ta taille? Quel est ce souci qui peut tenir au-devant de ce grand Jésus? Quel est ce Goliath qui peut s'égaler à Jésus en termes de hauteur, de grandeur, de mesure? Tu es tellement grand et mystérieusement, tu as choisi d'habiter dans nos cœurs. Un tout petit organe, mais qui abrite un Dieu grand et très grand. Quel mystère! Les grands cachés en nous, les insignifiants. Et c'est de cette manière, Seigneur, nous jouissons de cela. Nous devenons grands grâce à cette grandeur qui a choisi d'habiter en nous. Merci Seigneur de confondre le grand de ce monde. Merci Jésus de confondre la grandeur de ce monde. Merci de faire de nous des grands dans ce monde. Tel tu es, tel nous sommes. Merci Jésus. Je ne sais pas si nous saurons t'acclamer, t'applaudir à la grandeur de ta taille, mais nous allons essayer. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Oui, nous essayons de t'acclamer, de t'acclamer, de t'acclamer, de t'acclamer. Merci Seigneur. Ce moment est à toi et à toi seul. Règne sur ton trône et en ces lieux, commande toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Maintenant que tu es assis, je te prie de regarder un peu le voisin. Regarde juste ton voisin là. Regarde juste le voisin. Dis-lui bonjour voisin. Voisin, bonjour. Alors, le voisin de gauche, tu l'as vu? Le voisin de gauche, tu l'as vu? Le voisin de gauche, là, est-ce qu'il t'a dit son nom? Est-ce que tu lui as demandé son nom, le voisin de gauche? Est-ce que tu lui as demandé son nom? Alors, si je compte jusqu'à 3, tu peux crier son nom? Tu as demandé son nom, le voisin de gauche? Tu as demandé son nom? Alors, j'ai compté 1, 2, 3.
Apparemment, quelqu'un n'a pas bien demandé le nom. Quand j'ai dit 3, il a oublié le nom. Les voisins de droite alors. De droite, de droite, de droite, tu l'as vu? De droite. Est-ce qu'il t'a dit son prénom? Est-ce qu'il t'a dit son prénom? Tu as retenu le prénom? Ok, je compte jusqu'à 3, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Quelqu'un me dit qu'il a un nom, qu'il a un prénom très kilométrique, alors il ne sait pas comment simplifier le prénom. Alors, il y a un voisin derrière. Tu as vu un voisin derrière? Ah, derrière, là, il y a un voisin derrière. Il y a un voisin derrière. Est-ce que tu peux lui demander son prénom, le voisin de derrière? Il t'a dit son prénom? Il t'a dit son prénom? Alors, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Alors c'est lui de devant, le voisin de devant. Le voisin de devant. Est-ce qu'il t'a dit son prénom? Il a donné son prénom? Il a donné son prénom? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis Dieu d'être là encore une fois. Ici, je n'ai pas besoin de me présenter, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a une idée de qui nous sommes. Mais pour le nouveau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. On va se présenter. Je suis tout simplement votre frère pacifique. Je suis serviteur de Dieu dans la moisson. Et j'œuvre dans la grande communauté Un Jour Nouveau, une communauté des assemblées de Dieu sous le leadership du pasteur Camille Toto. Et je ne suis pas venu seul, je suis marié. Madame, mon épouse, est là. Elle peut se mettre juste debout. Voilà, voilà, voilà. Elle est très belle, hein? Chaque jour, elle est belle comme ça. Et ça me consomme beaucoup d'argent comme ça. Il y a de ces beautés-là qui retirent de la monnaie sans le vouloir. Je prie que Dieu te donne une canon qui sera en train de récupérer, de récupérer, et de récupérer encore et encore. Ah, non, ça c'est une déclaration pour les célibataires, hein? Le marié, c'est déjà clôturé. Hein? Il n'y a pas de deuxième session. Jonathan, c'est déjà clôturé. Hein? Surtout que c'est canon chez toi aussi. Et je sais que chez tout le monde, c'est canon. Gloire au Seigneur. Je suis venu également avec une grande équipe de Un Jour Nouveau. Il y a des gens que je vois ici qui sont venus assister à cette conférence. Faites seulement ça. On va vous accueillir. Faites seulement ça. Ils sont là, ils sont là. Voilà, voilà, voilà. On acclame très fort pour eux aussi. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour mon papa, le pasteur Festo, qui est toujours là pour nous. Et moi, je suis sous ses pieds, un homme que je respecte bien, avec une sagesse exceptionnelle, qui gère toute cette jeunesse ici. C'est une force. Lui, là, il peut se frapper la poitrine. On ne peut pas le taquiner n'importe comment avec cette armée ici. Mwanapi manapigwa. Le problème, ijeshi yakabambivi, wazalendo yapata hapa. C'est compliqué. Compliqué. C'est pas facile. Merci beaucoup, Président Emery, de cette confiance que vous placez en nous. Et merci pour vous tous là qui nous aimez. Je sais que le Seigneur est en train de vous bénir et vous bénira encore et toujours. Gloire au Seigneur. Alors, la réactivation. Quelqu'un peut dire au voisin, nous voulons réactiver. Aïe, 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 nous voulons réactiver. La réactivation. Lorsque j'ai vu les thèmes, lorsqu'on m'a communiqué les thèmes, j'ai dit, quoi? On a activé quoi? On a désactivé 4 et 6, mais on veut réactiver. C'est Africell qui vient nous réactiver parce qu'on a été longtemps déçus. C'est quoi? Réactivation.
Et j'ai dit, cette inspiration, c'est compliqué. Il faut que le Saint-Esprit nous donne les éléments nécessaires pour ça. Je ne sais pas comment le président Emery a été inspiré. Bon, nous allons juste laisser l'Esprit de Dieu nous réactiver tous, parce qu'on a besoin de ça à un certain niveau. Moi en premier. Moi en premier. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu dans Luc 15. Luc 15. Nous allons commencer à partir du 11e verset jusqu'au 24e verset. Je peux même descendre jusqu'aux deux autres derniers versets là. Lisons au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Une histoire que nous connaissons très bien du fils prodigue. Mais c'est une histoire révélatrice de beaucoup de vérités. Alors beaucoup de vérités. C'est un socle même pour la vie chrétienne. Une histoire qui révèle l'état de cœur de notre Père, Dieu. Une histoire qui décrit Dieu dans sa nature d'amour, de miséricorde, de compassion. Mais également une histoire qui nous enseigne la vraie repentance. Une histoire qui nous recadre un peu dans notre manière de faire avec Dieu. Une histoire qui nous amène à réfléchir sur les actions que nous comptons poser. Les fils prodigues, c'est Jésus qui raconte cette histoire. Pendant que Jésus était en train d'exercer son ministère, il était la cible de plusieurs attaques de la part de conservateurs de la loi,
de la part des Sadducéens, des pharisiens, des scribes, les docteurs. Il était la cible parce que ils étaient en train de le surveiller à la loupe. Ils étaient en train de juger chaque action de Jésus. Alors ils ne comprenaient pas que le gars, plusieurs fois, il allait à l'encontre de la loi, de ce qui devait se faire. Dans la logique de la loi juive, selon le prescrit de Moïse et les autres prédécesseurs, prophètes et patriarches, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il y avait des endroits qu'il ne fallait jamais côtoyer en tant que saint de Dieu. Il y avait des gens à qui il ne fallait pas adresser la parole ou s'approcher. Mais cet homme qu'on appelle Jésus est venu sans loi, sans limite. On dirait qu'il est venu créer un désordre dans l'ordre établi. On ne le comprenait pas. Lui qui s'appelle Fils de Dieu, lui qui s'appelait Saint de Dieu, lui qui s'appelait Sauveur de l'humanité. Mais on pouvait le voir plusieurs fois chez Maman Malip. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ah, pourquoi tu as souri? Attention, tu commences à ça, tu te retrouves, hein? Mais papa, toi tu viens faire quoi ici, Jésus? Où tu peux faire nini hapa? Où grand ingia umu? On le retrouve, ma belle vieille. Il est tout le temps, il y a les publicains qui venaient, il y a des gens, la Bible dit les gens de mauvaise vie. Dans le grand bandit dit les Sankara de l'époque. On le voit en train de parler avec Sankara. Oh non. Si c'était toi, tu allais dire, qui se ressemble ça? Tu es au maître, moi, ma conclusion. Mais ce n'est pas possible. Alors, le pharisien, ils disent, mais écoutez, attends, mais ce type ici, c'est là maintenant que Jésus commence à donner ses paraboles. Dans ce chapitre de Luc 15, il y a au moins 3 paraboles qu'il donne. Et le passage que nous avons lu, c'est la 3e parabole qu'il est en train de donner. Après les 2 premières qu'il a données. En premier, il dit, écoutez. Qui d'entre vous, cher grand pasteur, docteur, sacrificateur, qui d'entre vous, s'il a 1000 brebis, 1000, je ne sais pas, chèvres ou vaches, et il s'aperçoit qu'il y a une vache qui a quitté le pâturage et qui s'est égarée, va dire non, il n'y a pas de problème, j'ai encore 999. Il va le laisser, il ne va pas suivre, il ne va pas aller chercher parce qu'il s'est dit j'ai encore 999. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça, les amis? Parce que vous me condamnez, non? Vous dites non, comment? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Abatip et Bitu Makali? Il a déjà nous, les 999. Qu'est-ce qu'il va faire avec les Achebale? Il dit, qui d'entre vous peut faire ça? Kamaningombezaki. Il laisse. Mais je vous dis, non, il ne va pas laisser. Jésus dit, il ne va pas laisser. Il va par contre abandonner le 999 et aller à la poursuite de la brebis perdue jusqu'à la retrouver. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, lorsqu'il va la retrouver, il ne va pas commencer à chicoter la brebis. Il va prendre la brebis par ses 2 bras, il va mettre la brebis à l'épaule et il va ramener la brebis avec tout l'amour possible. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous auriez voulu que je vienne, moi, comme ces gens de mauvaise vie, d'après vous, sont perdus. Il fallait que je vienne et que je commence à invoquer le feu pour les consumer. Moto, choma, makaba ote. Moto, choma, wavutabangi ote. Il dit non, vous n'êtes pas dans ma logique. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il ajoute la 2e parabole. Il dit écoutez,
Qui d'entre vous, même s'il a $1 million dans son compte, et il se rend compte dans sa maison, il a perdu $10, un billet de $10. Il ne sait pas où il a mis ces billets-là. À jouer qualité. Qui d'entre vous va dire, hypothèse, Nicolas Zatro, Nana Tacha, il est monnaie. Il est $10. C'est quoi shawarma? Tacos mbili? Ah, pas eu. 2 tacos, non? $10. Il va laisser. Non, hypothèse. Il dit non, il ne va pas faire ça. Il dit ceci. Il va commencer à nettoyer la maison, vérifier. Chinia kabati, chinia garde-robe, chinia mutungi, chinia. Il vérifie partout. Et il dit, lorsqu'il va retrouver la pièce, la Bible parle du drachme. Lorsqu'il va retrouver la pièce, il va se réjouir et il va aller annoncer aux autres, mon cher, je viens de retrouver la pièce. Mais ce gars, c'est dans toute cette peine ici, pendant qu'il en a encore dans son compte. Alors Jésus dit, comment voulez-vous que moi, même si vous dites que j'ai plusieurs, comment voulez-vous que je perde une âme là? Jésus était en train de montrer quoi? La valeur et l'importance de l'âme. Il était en train de démontrer une chose claire, que Dieu attache toute son attention sur ce qu'on appelle âme. Toi, tu retiens toute l'attention de Dieu. Il est prêt à tout pour que tu reviennes vers lui. Mais les gens ne comprennent pas, ils pensent que non, non, pour dire moya déjà, c'est compliqué. Il faut moya ingi. Mais cette logique manque aux humains. Vous voyez le problème? Il n'a pas arrêté par là. Il rentre maintenant dans la parabole du fils prodigue. Il dit, écoutez les amis, un père avait 2 fils. Le plus jeune, il se réveille le matin. Il commence, vieux, c'est Miango. Le vieux est surpris. Il vient à Tokapi. Vieux ni pati pare yangu. Nataka, enjoy. Quand il a seulement attendu musique, c'est fini. Bora enjoy. Il est rentré à la maison, vieux. Donne ma part. Le papa qui regarde le gars, il dit, mais papa, viens, tout ce qu'on regarde, donne-moi ma part d'héritage. Le papa dit, mais mon fils, je suis très sûr que le gars a beaucoup insisté avant que le père ne cède. Parce que généralement, tout bon père ne peut pas directement lâcher. Connaissant bien son fils, il dit, ça. S'il est parvenu à céder, ça veut dire, moi je me dis, ça c'est moi, la Bible ne le dit pas. Moi je me dis, peut-être que le gars a insisté. Enfin le père a dit, bon, qu'il prenne à tagionnaire. Et le gars, et c'est là que j'ai dit, comme sous-thème, j'ai dit, la gestion du bon temps. Le gars était à la recherche du bon temps. Vous comprenez ça? Qu'on lui laisse un peu d'espace. Mouniachi Mpepo. Le gars était étouffé aux côtés de son père. Je dois vivre, mon cher. Ma logique est vieille à ma 18h pour parler, c'est tac. Les règlements d'ordre intérieur, non, moi je dois vivre. Parce qu'avec le vieux, non, petit, ton chay pantalon, il connaît. When the show n'a pas le colicata. Tu as passé la passure à pas petit, où t'as toqué. Alors les gars du vieux, ni paix, zang. Le vieux dit, mon fils, non, il y a tellement de contrôle ici. Ma vie privée est en danger. Viens, donne-moi. Combien de jeunes aujourd'hui sont dans cette quête-là, dans cette lutte aujourd'hui? Ils réclament leur part. Et il y en a même pour qui le Dieu a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Mais ce n'était pas dans sa volonté.
Il y a un danger derrière ça. Il y en a même qui insistent maintenant. Seigneur, donne-moi ma voiture. Donne-moi ma part. C'est mon héritage. Seigneur dit, Galates 4, je te dis, mon fils, que aussi longtemps que tu es encore enfant, tu ne défères rien de l'esclave. Grandis d'abord. Seigneur, donne-moi 30 ans sans kebo. Seigneur, non. Non, Niconéa Naï. Donne-moi ma part. Il dit, mon fils, je ne veux pas te donner une voiture qui deviendra hôtel gratuit chez toi. Mon fils, non. Tu as dit, si quelqu'un te sert, il y aura la différence. Où est cette différence-là? Pour lui, différence signifie kebo. Donne-moi un autre, Seigneur. Dieu dit, bon, attends, Seigneur, moyen de transport. Bon, vous savez, l'héritage là, on en a vraiment près de Dieu. De plusieurs manières. Il y en a plein. Et c'est à nous. L'or et l'argent, c'est à nous. Il dit, prends. Seigneur, je viens de très loin pour te servir. Je vais te... Moyen de transport, on lui donne, prends. Un peu de 500, 600 balles. Qu'est-ce qu'il va acheter à votre avis? La moto là que vous connaissez des ponts. Vous connaissez cette moto là? Vous voyez ce qu'il va acheter? Le truc là. Bizarre, compliqué. Comment on appelle ça? Foca. Lui, tout ce qu'il a vu dans sa tête, c'est foca. Or, foca, on ne peut pas la conduire sans les dos courbés. Dieu est en train de voir déjà dans 2 ans comment les gars auront un problème ici. Mais lui, le plaisir, c'est quand il dérange tout le monde dans la ville. C'est quand il fait tuer des mamans qui sont hypertendues. Seigneur dit, tu vois l'héritage que tu demandais, mon fils. Tu ferais mieux de rester à mes côtés jusqu'à ce que je meure. Comment tu peux te donner les kilos de demander ton héritage pendant que je suis encore vivant? Non. Tout ce que je veux, c'est quoi? Je ne veux pas être sous contrôle. Je ne veux pas être sous un leadership. Non, je veux quand même... Non, c'est ma vie. Je dois vivre, non? C'est ça l'âge où il faut vivre. La jeunesse. Vous ne m'en foutez pas. Vous savez ce qui est un peu drôle avec notre Père? À un moment, il est obligé de lâcher. Il lâche. Le père qui habitait en ville, ici. Et peut-être que le père croyait que bon, le petit va aller habiter à Imbi, n'est-ce pas? Non, il apprend, non? Le petit est allé à Nyabiondo. Très loin. La Bible dit, il est allé loin. Donc le père pensait qu'il va être à côté ici comme ça. De temps en temps, le soir, je peux aller voir. Petit qu'on a géré faux. Non, il dit, si je reste à Sac, laissez-moi aller très loin, très loin. Comme ça, je vais vivre ma vie sous contrôle. Que de jeunes qui ont même quitté les départements ici parce qu'ils n'ont pas voulu être sous contrôle de l'autorité parentale. Non, il n'a pas voulu qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas. Il était dans la chorale tranquille, mais sitôt qu'on a mis de règlement, les amis, il faut être là 3 fois la semaine. Mon ami, il faut... Je laisse. C'est quoi ça? Si je suis responsable quand même. Ni kuna bibi na batoto hata tunaimba na nyia toko president mepeti yao ya waka. Pana famu zana mimi. Tusizoeane juu tunaimba pamoja, tusizoeane. Kama unapana maordre, patia wenzako wenye ya waka, mais mimi niko marié, monsieur. Frère, il y a une autorité dans chaque structure. Il y a une autorité dans chaque cadre. Et Dieu veut que nous soyons tous soumis. Et le refus de vouloir être contrôlé, de rendre compte, fait que la jeunesse aujourd'hui veut tirer sa liberté de manière prématurée. Au point que tu peux rentrer chez toi à 23h. Le père n'a rien à dire parce que tu lui as déjà dit, c'est ma vie, papa. Mais il y a quelqu'un qui nous a précédés, c'est un exemple pour nous ici, on sait comment il a fini. Le père dit, tu prends. Vous savez ce qui est compliqué ici? La Bible dit que le gars a tout ramassé. Ça veut dire, na kiato nye avalak akabeba. On a maloté. Donc, c'est un moyen de vous dire que les gars, dans sa tête, s'est dit,
Je pars pour ne plus jamais revenir ici. Alors je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de moi qui puisse me ramener. Il a tout ramassé. Non, ne ramasse pas tout encore. Parce qu'il y a des réalités qui t'attendent là-bas. Ne ramasse pas tout encore. Sois humble. Il y a des situations malencontreuses qui vont venir et qui vont t'obliger de revenir auprès du Père. Ne ramasse pas tout. Vous avez été dans une relation avec quelqu'un, tu veux tout ramasser. Plus jamais. Moi, n'en a pas. Plus jamais, plus jamais, plus. Même si tu transpires en girant, tu ne contrôles rien de l'avenir. Tu ne sais pas ce qui va te faire revenir en vitesse, en plus, en vitesse. Il n'y a pas de plus jamais. Le gars a tout ramassé. Il a tout pris de lui pour partir. Et il part. Le père regarde. Mon fils m'a tué avant que la mort ne m'atteigne. Il a son héritage avant la mort du testateur. Moi, le père, à partir de maintenant, je les considère aussi comme morts. C'est pourquoi vous avez vu à la fin là-bas, qu'est-ce que le père a dit? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ah, ça veut dire que même pour le père, le fils était déjà mort. Père alikuwa makali, do petit unaniua, na mimi mwakili yangu mimi nakuua. Mon fils qui était mort est revenu. Je voudrais qu'on comprenne au moins 3 leçons importantes ici, dans ces passages, qui vont nous permettre de nous réactiver. La première leçon est simple. Chers jeunes, apprenons à attendre le bon moment pour prendre de bonnes décisions de la vie. L'héritage, c'est à nous. Mais il y a un moment pour chaque chose. Aujourd'hui, la jeunesse est en train d'aller dans la dérive parce qu'il n'y a plus le fruit de l'esprit qu'on appelle patience. On n'a plus un seul jour à patienter, non. C'est comme ça que vous voyez par tout le moyen, les gens sont en train d'être escroqués sérieusement. Une seule personne, on peut l'escroquer 10 fois. Tontine limukulaka, dache kamukula, ni ningine. L'auto il m'a frappé, tchamacha, c'est ça, tchamacha il m'a frappé. Donc, et tu lui dis, tu ne tires pas toujours les sauts. Papa, qui ne risque rien? Toi, tu risques mal. Il faut prendre les risques calculés, c'est ça un manager. Non, le gars, on lui a dit, tu donnes $100, dans 3 mois, ça devient 10 000. Parlez. Parlez déjà, ni parlez. 3 mois, il a 10 000. On lui dit, si tu laisses 10 000, dans 3 mois, 50 000. Mon baki est naze. Il a besoin de l'argent. Il a besoin de moyens. C'est la part de son héritage. Mais son père attend qu'il grandisse. Dieu a besoin que tu atteignes un certain niveau de maturité pour qu'il te donne ce qu'il t'a promis. Il est fidèle dans sa promesse. La Bible dit, même si nous devenons infidèles, lui, Dieu reste fidèle. Il ne fera pas parce que j'aurais mérité, mais il le fera parce qu'il est fidèle à ce qu'il m'a dit. Mais Dieu ne prend pas le risque de me responsabiliser sans maturité. Qu'il y ait des gens qui prennent des risques comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le dit Ecclésiaste 3:11, apprends à attendre le bon moment pour prendre de bonnes décisions.
que des filles qui se précipitent pour se marier. On dirait une course au mariage. Et elle est déjà mal à l'aise. Vous demandez, elle a quel âge? 22, papa. Ma soeur, déjà 22, tu es agité comme ça pour le mariage. Papa, je me sens que je dois me marier. Je me sens. Le mariage, on ne se sent pas. Le mariage, on mérite, on est à l'âge de se marier. On dit, je dois maintenant me marier. Tu te sens, ce sont des sentiments diaboliques. Une fois dans le mariage, à 24 ans, elle commence maintenant à regarder dehors, les jeunes là. Eh, moustache. Qui part à musée, mon yalimuti ya huko hayone tena. Ah, kajene kazuri. Kajene kazuri. Et toi, frère, qui a déjà 40 ans, réfléchis bien. 40 et 22, il y a problème. Chaque âge a sa réalité. Les décisions que tu prends dans ta vie vont affecter ton avenir et ton devenir. Ça, c'est la deuxième leçon qu'il faut apprendre. Le gars, il décide, on lui donne. Désirer le travail est une chose, savoir gérer et conserver le travail en est une autre. Désirer l'onction est une chose, savoir gérer et maîtriser l'onction est une autre chose. Seigneur, utilise-moi puissamment, qu'il y ait de jeunes ministères qui prient comme ça. Utilise-moi avec impact, avec impact. Tu poses la question, qu'est-ce que tu attends par impact, frère? Non, pasteur, impact quand même, il faut que les gens sentent. Les gens sentent quoi? Non, je refuse d'être ordinaire et naturel. Je vais monter dans la dimension surnaturelle. Non, nakatala ukawaida, nahitaji niingie katika ngazi ya ulimwengu wa roho, frère. Non, au fond de ça, il y a une quête, il y a un souci de se faire un nom. C'est ce qu'il y a derrière. Comment seulement on va citer le nom de Marcelo dans ce pays? Marcelo est un homme comme moi. Dalo, non, moi aussi, non. Nous avons le même Dieu, Seigneur. N'aie pas l'esprit de Nimrod, parce que Dieu va te confondre. Non, Nimrod là, tu veux faire la tour de Babel. Non, Dieu va te confondre. Et l'esprit d'Abraham. Vous voyez dans Genèse 11, Nimrod essaie d'élever une tour pour avoir un grand nom dans le monde entier et atteindre Dieu. Mais dans Genèse 12, Dieu dit simplement à Abraham, je rendrai ton nom grand. Laisse que Dieu rende ton nom grand. Ah, ne travaille pas pour les noms parce qu'il sera confondu. Dieu va permettre qu'on t'attrape quelque part là. Tu as compris. Ça fonctionne? Merci beaucoup. Heureusement qu'ici, il y a une technologie avancée. Fils, pourquoi tu demandes ton héritage avant le temps? Est-ce que tu as pris le temps d'apprendre? Est-ce que tu as pris le temps d'être formé, d'être préparé? Est-ce que tu as compris la philosophie de ton père? Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne réfléchit qu'aux bénédictions, qui ne réfléchit qu'à prospérité, qui ne réfléchit qu'à impact et vision, mais qui ne sonde jamais le cœur de Dieu. Qui ne cherche pas à comprendre l'étape prochaine avec Dieu dans ma croissance. Ça, c'est le cadet des soucis. Mais qu'est-ce que je deviens dans ce pays? Il n'y a pas que les caméras qui doivent régner, et nous là, la jeunesse montante.
dangereux quand tu obtiens quelque chose de Dieu parce que tu as insisté, mais contre sa volonté. Ça devient dangereux pour toi. Une fois dans Exode, le peuple d'Israël a insisté. Ils voulaient changer de repas. Donnez-nous les cailles, donnez-nous, donnez-nous. Le Seigneur a dit, Moïse, sois calme. Je veux leur donner. Et ils sont morts nombreux. Et pourtant, ils ont célébré. Dieu a exaucé, Dieu donne, Dieu donne. Après demain, enterrement, 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 enterrement. Le fils prodigue veut tout simplement dire un fils non mûr qui dépense et dilapide tout ce qu'il a sans compter. Il va très loin. Regarde, la beauté que tu as, c'est un héritage que le Seigneur t'a donné. C'est vraiment un héritage. C'est un capital. Mais ne l'utilise pas encore aussi longtemps que tu n'as pas compris l'essence, la raison de cette beauté chez toi. Qu'il y ait des gens qui dilapident leur beauté. Je suis jeune fille très belle. Je peux sortir avec qui je veux. Ma soeur, les pays lointains où tu as fui là, même l'église, j'ai vu même des jeunes sœurs, pour être libre, pour ne pas être sous contrôle, elle est obligée de quitter l'église. Elle est obligée de quitter la chorale. Comme ça, ce qu'elle fera, il n'y aura pas de contrôle ou de compte à rendre à quelqu'un. Elle s'imagine, elle a déjà 3 papas, 4 papas. Chanimbe, Zamiri, Omoniachi. Sœur, tu ne jettes, non, Masomo. Ma sœur, tu ne viens plus, Masomo. Non, ce n'est pas Masomo. Il y a déjà quelque chose qui est mis en vente. Alors elle ne veut plus perdre. Il n'y a pas de souci. Il va arriver un certain moment où le pays dans lequel tu es parti, il n'y aura plus rien avec toi. La famine va s'abattre dans cette partie-là. Itafika tu wakati moja hivi. Ile beauté inapigwa na njala. Na njala ile beauté kwa mubaya. Mabuto mwa zenye hazina. Donc njala moja yenye panajiuliza. Huyu alitosha njoo mimba, huyu anafanana naye. Unaanza kuya kumaombi, ushajifunga kitambala muniombee. Hii tu nje kunaonekana huku ushafunga kote. Nani huyu? No, sere wetu mwenda mbinguni huyu. Bali nitupia mikoshi. Non. Tu as réclamé ta part d'héritage au Père. Père, je suis beau, je suis belle, laisse-moi partir. Mais le Père te dit, mon fils, non, tu n'es pas capable de gérer cette beauté-là maintenant. Combien de gens, surtout à l'université là, oh, nos étudiants, mes étudiants sont ici, ils sont là, ils savent de quoi je parle. Très intelligents là, avec beaucoup de distinctions, ils commencent à comprendre les choses autrement. Prof, est-ce que vous savez que la Bible là, c'est pas clair. Hein? Nous les panafricanistes, nous avons compris les choses dans une dimension, prof. Parce que, vous voyez, l'être humain, c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Frère, tu étais jusque-là calme depuis G1 jusqu'à G3. Ou L1, on a Koufanine. Non, il a commencé à réaliser que je suis intelligent. Alors il faut quand même que des pasteurs qui n'ont pas étudié commencent à mettre... Non, cette Bible-là, nous des Vouvam, nous sommes des Vouvam, nous, vos histoires-là. Frère, tu étais jusque... Non. Et moi, j'ai vu des frères que nous avons même baptisés comme ça. Et aujourd'hui, qui sont dans des radios qui insultent Jésus à haute voix. Il dit, j'ai compris la vérité, pasteur. Heureusement, Masasi ya yuake vile, Masasi ya le 30 août ilikuwa makali sana. Haikujua vile.
faut pas réclamer ton héritage avant le temps. C'est dangereux pour toi. Laisse Dieu faire. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Laisse Dieu faire. Fais-lui confiance. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. Il n'y a pas. Le problème, c'est que c'est seulement dans ta tête. Parce que tu te compares à quelqu'un. Oh, en Europe, un jeune de 22 ans. On a vie à 57 ans en Europe, ma fazer. On vous trompe tellement. Un jeune de 22 ans, chaque fois millionnaire. Wawapi. Mon famille en Europe, wawapi. Ba vie à 57 ans, on a Afrique, tout ça, sois calme. Quand tu montes dans le bus, n'est-ce pas que tu fais confiance au chauffeur qui est là? N'est-ce pas? Et quand tu t'assois, tu ne surveilles même pas comment il est en train de faire entrer de vitesse, non? Même ça, j'ai piqué habitué que ma calme à odeur, bina kusumbua kuna shukaka. Sunaban. Paka ndosho. Bongo. Tu lui fais confiance, non? Quand tu montes sous la moto avec le motard là, est-ce qu'on a molli sa masse de funza si gagné permis quoi? N'est-ce pas que tu lui fais confiance, non? Alors, l'enjeu qu'on appelle la vie de l'homme, qui en est le chauffeur? C'est Dieu, n'est-ce pas? Comment tu es dedans mais tu fais beaucoup de bruit? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? C'est Dieu qui conduit la vie, n'est-ce pas? Fais-lui confiance qu'il va te faire parvenir à la bonne destination. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne vous laissez pas intimider avec les histoires aujourd'hui, réseaux sociaux, télévision. Normalement, à 30 ans, tu devrais être, si tu es normal, tu devrais être millionnaire. À 35 ans, si tu n'es pas un millionnaire, ça veut dire qu'il y a une dose de malédiction sur toi. À 40 ans, c'est l'âge de repos. Qui a dit ça? Cette théorie vient de qui? Qui a créé la vie pour pouvoir savoir la vie doit être comme ça, à tel âge comme ça? Qui a dit ça? Et c'est ça la pression. Sur base de pression, nous commettons des erreurs. Pression sociale, pression de la vie. Père, mon héritage, père. Allez voir les gens à CSLK. Sur la montagne là-bas, il n'y a que réclamation des héritages là-bas. Je te dis, baba utanipa, baba utaniona hapa leo, nimezarauliwa na chekewa. Na mwale kuzarau ni nani isipokuwa wewe peke? Hakuna mtu alikuzarau, wewe peke tu ndio kunajizarau mwakili. Nimeonelewa, mwenye nakuonea ni nani? Tunapishana kama hii barabara, kila mtu kolo wake. Wakati ndo anaenda, Wandosho anaenda, Wavirunga anaenda. Mwenye alikuonea ni nani? Pression sociale. On demande l'héritage sans comprendre. Troisième leçon. Il faut savoir que la liberté pèse. Lorsque vous réclamez votre liberté, il faut savoir que la liberté a un poids. La liberté pèse. Il faut être capable de gérer cette liberté. C'est facile de dire j'ai besoin d'être libre. Laissez-moi quand même mon espace. Laissez-moi mon espace. Ça pèse. Mon frère, le fait de te retrouver encore chez tes parents te préserve de beaucoup de tentations comme si tu étais seul chez toi là-bas. De beaucoup. 25 ans, n'ingali couper à ma vie. Non. Frère, comment on a tombé? C'est parce qu'on a dit parler à ma vie. Comment ta ghetto ta on a pression, frère, si tu sens que tu ne peux pas te contenir encore, ne prends pas une maison. Non, ni quand même libre, c'est ma vie à côté même à 19 h. Muto signé ko lupango hapana, via na tazoyana. Ngani pate kazi ni kamate. Frère, il y a des sœurs que tu n'auras pas besoin de draguer pour qu'ils viennent te voir là-bas. Ils vont seulement venir te voir parce qu'ils savent déjà qu'il y a une étoile qu'il faut éteindre ici. Il y a des sœurs démoniaques. Il y a des frères démoniaques. Les sœurs. Tu comment te parler tu kale shi balutu na tumika. Mine kala kambali kajede. I kutumika kutembe na kajede. Batani waka munji. Acha tu kamate appartement. Frère, reste à Kajede ma sœur. Reste à Kajede.
Donnez-moi ma part de liberté, je vais partir. Non! Il y a un piège derrière cette liberté. Je vais quitter cette église, je pars. On me contrôle trop. Il y a un piège derrière cette liberté-là. Il y a un piège. Le gars a consommé tout l'argent avec les amis. Lorsque son frère Moucheliisha, il n'avait plus personne à ses côtés. La Bible dit que Njale limupiga akaanza kula chakula ya nguruwe. Mais où sont les amis qui ont consommé avec lui? Ba master karaoke kutango. Ba copain à pilipili. Ils sont où? Vous avez consommé avec moi, les amis. Vous m'abandonnez dans votre pays. Frère, toi qui consommes là, tu penses que c'est l'esprit d'amour là. Il faut partager avec les gens. Faites très attention. Attends le moment que tout ça sera fini. Tu verras si le partage est réciproque. Dans ce monde, le partage n'est jamais réciproque. Comment j'ai consommé tout mon héritage avec les gens, mais personne ne me vient au secours? Faites très attention. Derrière toute liberté, il y a un piège. Lorsque tu deviens un élève libre, un chrétien libre, le pasteur ne peut plus te contrôler. Les gens ne peuvent plus te contrôler. On ne peut rien te dire, sinon tu fais ce que tu veux. Il y a un piège derrière. C'est à te risque. Il faut faire très attention avec. Comment tu vas te réactiver maintenant pour finir? Je sais que parmi nous, beaucoup se sont retrouvés dans ces cas ici. Depuis qu'il a trouvé, quand il était encore chômeur, il était engagé dans l'église, très engagé. Mais depuis qu'il a trouvé un boulot, oh, même les dimanches là, tout qu'on a clébé, tout y a sport. 6 heures, pas qu'à 9 heures, qui à 3e mi-temps, pas qu'à 12 heures pour les vétérans. Mon cher frère, tu n'as pas choisi. Mungu iko fasi yote, frère. Ona, chez tulitumikia Mungu kubashinda, frère. Wewe kwa tumika, hein? Frère, quand tu étais chômeur, tu étais le premier à être ici. À 14 heures, tu étais déjà ici. Juste ta part d'héritage te rend fou. Juste un peu d'héritage là, il n'y a plus de service pour Dieu, il n'y a plus de disponibilité là. Les 22 qui bougent. Non regresso. Moi, je fais partie de ces clubs-là, je connais de quoi je parle. Et puis, c'est souvent aux heures des cultes que nous avons nos rencontres de 3e mi-temps. Vous voyez les démons, les diables, les méchants. Vous voyez ça? Le Père reste le Père. Il te connaît, il sait ce qu'il te faut. Quand il te laisse partir, dites-lui non. Moïse l'a su, il a dit au Père, nous n'allons pas quitter ici sans toi. Pourquoi tu acceptes de quitter sans Dieu, de partir sans Dieu? Pour te réactiver, il faut juste croire en l'amour du Père. Malgré ce qui est arrivé, malgré que tu as dilapidé des choses qu'il t'a données, malgré la rébellion, mais il est encore plein d'amour pour toi. Chaque matin, le Père vérifie si tu vas rentrer ou pas. Plein d'amour. La réactivation ne peut pas venir si on ne croit pas en l'amour de Dieu. On ne peut pas être réactivé. Réactivé, on dit quoi? Vous vous redonnez de la vigueur. Une impulsion. Si vous ne croyez pas. Un enfant qui peut rentrer chez lui après avoir passé 7 ans. C'est pas au niveau de BDGL ici, comme Maïbobo. Ça doit être seulement un enfant qui connaît que son père est capable de l'accueillir. Malgré 7 ans, mais le vieux va m'accueillir quand même. Je sais, je connais mon père. Il est plein d'amour. Il va me pardonner. Je sais que nilibaka document ya parcelle nikaiuzisha. Baka bafukuza munyumba. Mais ndapigia vie magoti tu. Hata kama hata sitakuwa tena mtoto ashanivuta mkitabu, memuroha yanivutaka. Nikuwa hata mtu wa kazi wa maimbo kule nyuma, mais nikuwe kupale. Non, l'acte que ce fils prodigue a fait, c'est parce qu'il a cru que son père
peut encore lui donner une place. Peu importe laquelle, mais il y a encore une place chez son Père. Vous ne pouvez pas vous réactiver si vous ne croyez pas que votre Père, le Dieu Tout-Puissant, il vous aime de tout son cœur. Il a besoin que vous puissiez revenir. Ne comptez pas tout ce que vous avez fait. Peu importe le nombre de grossesses que vous avez avortées. Ni chatosha mimba saba. Ni karudia tena. Atanjo muwaji mwenye banapokeaka. Non, le Père n'a pas besoin de procès pour t'accueillir. Non, il n'a pas besoin de tout ça. Comme tu as cru en son amour, les bras sont ouverts. Non, reviens. N'aie pas honte. Si je rentre, les gens vont commencer à me regarder. Balonagis ne lifungiwa kama public. Na arme kushingo. Rudia mon département. Itakuwa tu histoire passée. Na injili utaihubiri kubengine ba me armée. Le Père aime. Et c'est sans procès. Croire en cet amour. Lorsque nous lisons ces passages ici, lisons quand même ces passages un peu rapidement. Ephésiens 2:4, qu'est-ce que ça dit? Il y en a plein qui nous prouvent réellement que Dieu est plein d'amour pour nous. Il ne faut jamais te culpabiliser. Jusque-là, tu n'as pas encore commis le pire de péché comme celui commis par Pierre, de renier Jésus. Tu n'as pas encore fait ça. Mais il est rentré. Jésus a dit, Pierre, je t'aime. Paie mes brebis. Ça dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. On continue. Riche en miséricorde. Hein? La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde va au-delà du pardon. La miséricorde t'amnistie. Ça rend ton casier judiciaire vide, vierge. C'est comme si tu n'as jamais péché. Quelqu'un comprend? Et il est riche en miséricorde. Très riche en miséricorde. Il ne faut jamais te culpabiliser. Je servais, maintenant tout le monde sait que Nika Endaka, Kisha. Non, reviens. Reviens. Il va te restaurer, il va t'utiliser plus que ce que tu étais avant. Reviens. Reviens. Riche en miséricorde. Et enfin, deuxième action à poser, lorsque vous avez cru en l'amour et à la miséricorde de Dieu, vous devez vous lever et partir à sa rencontre. Le fils prodigue a dit non, je me leverai et j'irai. Ne restez pas là où vous êtes. Venez rencontrer Jésus. C'est ça la vraie repentance. Je me lève, je viens, je rencontre Christ. Ici, je ne viens pas pour me justifier. Non. Je viens dire, je sais que je ne mérite pas. Je sais que j'étais offensé. Je péchais. La vraie repentance, on se lève. On va vers son Père. On parle à son Père. Lui qui est plein d'amour. Pendant que c'est en train de parler, de vouloir expliquer les choses, lui va te couvrir des bijoux, il te couvre des accolades pour te dire, mon fils, tu étais mort, maintenant tu es vivant. Et tu verras que la restauration sera automatique. Très automatique. Ne te culpabilise pas. C'est temps de réactivation. Rassure-toi que tu es réactivé par le Saint-Esprit. Et c'est très important pour nous, la jeunesse. Il n'y aura pas réveil s'il n'y a pas réactivation. S'il n'y aura pas réveil s'il n'y a pas reconnexion. Nous devons nous reconnecter. Et vous, les grands frères, vous, les grands frères, vous êtes là. Les grands frères du plus jeune ici, vous êtes là. Vous qui êtes dociles, n'est-ce pas? Obéissants, soumis. Vous n'avez pas quitté, vous n'avez jamais péché, vous êtes soumis au Père. Ayez le cœur du Père pour accueillir le plus jeune qui rentre. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Ne commencez pas à leur rappeler ce qu'ils ont fait. S'il revient dans les départements, s'il revient dans les services, s'il revient, ne commencez pas à raconter des histoires. Basta.
Yeye alienda kwanza kaanguka, kisha tena nakuya, mnaweza mpatia aimbishe. Grand frère, grande sœur, ne fais pas ça. Tout est à vous. Mais le Père a un cœur pour la brebis perdue. Ne fais pas ça. Ayez le cœur du Père. Est-ce que nous pouvons prier? J'aime la restauration de Dieu. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pendant quelques instants. Nous allons prier. Je sais que nous nous retrouvons dans plusieurs catégories de ce que nous avons appris ce soir. Il y en a qui sont partis loin depuis un moment. Tu étais engagé dans le service pour le Seigneur. Mais à un moment, tu t'es désactivé. Il y a eu des circonstances qui se sont passées. Il y a des trucs qui t'ont découragé. Il y a quelque chose qui a poussé que tu relâches. Ce soir, le Seigneur veut que tu sois réactivé. L'Esprit de Dieu a besoin de te revigorer, de te ramener du nouveau souffle, afin que tu reviennes dans ton engagement. Je vois Pierre, après le reniement, à la Pentecôte, lorsque la restauration a eu lieu, il y a eu un pacte. Et on a dit, c'est le même Pierre qui est renié, qui peut prêcher comme ça et opérer de miracles. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Quand il te restaure, il est fait encore. Il ajoute encore. Il te donne plus et encore. C'est ce que nous allons prier. Si c'est ton cas, tu as besoin de te réactiver. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je reviens. Je relâche, je reviens à toi. J'ai besoin de me réengager. J'ai besoin de recommencer. J'ai besoin, je me repens. Je dilapidé les dons que tu m'as donnés. Tu m'as donné les dons, mais je suis allé les gaspiller très loin de toi. Je voulais échapper à ton contrôle. Je te reviens. J'ai besoin de te restaurer. J'ai besoin de te restaurer. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir te servir comme tu l'attends et comme tu le veux. Et si tu es dans la catégorie du fils aîné, prie pour ceux-là qui sont désactivés. Dis, Seigneur, ramène-le. Si tu connais un frère ou une sœur qui s'est déjà désactivé de l'œuvre de Dieu, prie pour lui, cite même son nom. Tu le connais, mais aujourd'hui il est dans une mauvaise vie. Aujourd'hui il est perdu. Prie pour lui, cite-le nommément, et le ciel sera en train d'attendre de sceller ta prière. Est-ce qu'on peut lever nos voix dans la prière ensemble et prier pour le peuple de Dieu? Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, nous venons à toi ce soir. C'est toi qui es capable de réactiver tout ce qui a été désactivé par l'ennemi. Tout ce qui a été désactivé par le monde, tout ce qui a été désactivé par les soucis de ce siècle. Nous venons ce soir, Éternel. Nous voulons que nous soyons réactivés par toi. Nous sommes allés loin de toi, très loin de toi. Nous avons voulu tirer notre liberté. Nous avons voulu échapper à ton contrôle et à ton autorité. Père, nous revenons à tes pieds. Nous revenons à tes pieds, Seigneur. Nous revenons à tes pieds. Accepte-nous encore comme tes enfants. Accepte-nous comme tes fils. Accepte-nous comme tes serviteurs. Nous venons, Éternel, parce que nous croyons à ton amour. Nous croyons à ta miséricorde. Nous croyons à ton pardon. Ce soir, Éternel, nous prions, ô Éternel, que l'Esprit de Dieu rallume le feu en nous. Qu'il rallume le feu en nous. Oui, Seigneur, nous te le prions. Nous te le demandons. Nous le désirons. Oui, Seigneur, au même moment, nous prions pour tous nos bien-aimés qui se sont désactivés suite à un événement, suite à un problème, suite, Seigneur, au sommet spirituel. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, nous le réactivons, nous le
réactivons, nous le réactivons, nous le réactivons par la puissance du Saint-Esprit. Père, laisse que tu touches leur cœur, laisse que tu touches leur cœur par le Saint-Esprit qui nous fortifie. Fortifie-le, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, fortifie-le encore. S'il te plaît, Saint-Esprit, fortifie-le encore. Nous te le prions, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, laisse que dans les églises, tous les ouvriers qui sont désactivés, oui, Seigneur, au travers de ce programme, que cette onction touche également les autres églises, corps du Christ. Seigneur, active tes enfants, réactive tes enfants, réactive ton peuple, réactive tes serviteurs, réactive Jésus, réactive Papa. Nous te prions ce soir, Seigneur, nous venons à toi. Tu nous as demandé de te prier, de t'adresser nos requêtes, ainsi tu agiras. C'est pourquoi ce soir, nous prions, Éternel, que tu agisses en leur faveur, que tu agisses en leur faveur, que tu agisses en leur faveur. Oui, Père, nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous aide à développer l'esprit de patience. Que le Seigneur nous éloigne de l'esprit de précipitation, l'esprit de comparaison. Il y a un piège derrière toute précipitation. Il y a un piège derrière un esprit de manque de patience. On ne sait plus attendre que Dieu agisse. On veut se trouver de voies et moyens, de stratégies. Et cet esprit est en train de ronger le peuple de Dieu aujourd'hui. L'on pense qu'on est en retard. L'on pense que Dieu ne réfléchit pas bien pour mon compte. Tu vas prier pour toi, tu vas prier pour le bien-aimé, tu vas prier pour l'ensemble du peuple de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, oui, Jésus, je prie pour mon âme. Mon âme apprend à attendre le temps de Dieu pour toutes choses. Mon âme ne te précipite pas. Mon âme soit patiente. Mon âme apprend à faire confiance à Dieu. Mon âme apprend à attendre l'insigne de l'Éternel. Mon âme apprend à attendre le bon moment que Dieu a prévu pour toutes choses. Mon âme, je t'interdis de te hâter dans les choses pour lesquelles les temps ne sont pas encore fixés. Mon âme, je t'interdis de convoiter les autres. Je t'interdis de te comparer. Mon âme, je t'interdis de pouvoir te voir dans les autres. Je t'interdis, oui, je t'ordonne d'être patiente. Je t'ordonne, mon âme, d'être patiente. Je t'ordonne d'attendre, de faire confiance aux promesses de Dieu, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Mon âme, fais confiance en l'insigne de l'Éternel. Reste sur ta garde. Reste à ton poste, mon âme. Reste à ton poste, mon âme. Reste à ton poste, mon âme. Ne bouge pas de là que le Seigneur t'a placé. Ne convoite personne. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu n'es pas l'autre. Tu ne ressembles à personne. Tu es unique. Tu es unique. Tu ne ressembles à personne d'autre. Attends ce qui est prévu pour toi. Attends ton héritage. Au temps opportun, ton Père te donnera ton héritage. Mon âme, je t'ordonne d'attendre ton héritage. Oui, Seigneur, donne-nous de comprendre que le maître de temps, c'est toi. Donne-nous de comprendre, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'appel, donne-nous de comprendre que c'est toi qui nous utilises. C'est toi qui nous utilises. Et c'est toi qui sais comment et quand et où nous utiliser. Donne-nous de comprendre cela. De ne pas chercher à imiter. De ne pas chercher à ressembler aux autres. De ne pas chercher à importer des choses qui ne doivent pas être importées. Donne-nous d'être des gens patients. L'esprit de patience. Nous te désirons. Nous te désirons. Enfin, nous allons prier
Que le Seigneur nous donne un esprit de discernement. Lorsque nous voulons tirer notre liberté, lorsque nous voulons vivre notre vie, lorsque cette envie-là monte en nous, je vais être maître de moi-même. J'aimerais contrôler ma vie. Je n'aime pas que les gens me disent ce que je dois faire. Que le Seigneur nous donne toujours de voir le piège derrière ça. Nous voulons nous soustraire de cette logique de redevabilité. Je ne veux pas être redevable de qui que ce soit. Ce qui justifie que même les jeunes ministres, ils se réveillent le matin, ils se sentent déjà à mesure, ils se disent, je commence mon œuvre. Je commence mon œuvre. Il faut qu'on m'appelle aussi Daddy. Il faut que j'ai aussi des gens. Ne comprenant pas qu'il y a un piège derrière ça. Si ce n'est pas le temps de Dieu, si ce n'est pas l'ordre de Dieu, ça va t'amener à la ruine. Prie que le Seigneur te donne de comprendre. Lorsque les gens te donnent des conseils sur un sujet quelconque, un fiancé quelconque, une fiancée quelconque, le fait que tu répondes rapidement, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, je suis libre. Faites très attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prions pour l'esprit de discernement. Prions. Père, donne-nous de discerner, de comprendre l'esprit qu'il y a derrière chaque envie. Chaque envie qui monte en nous. Chaque envie qui monte en nous. Seigneur, par le discernement, donne-nous de réaliser le piège qui peut s'y trouver. Nous te le prions, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans le piège de l'ennemi. Mais par le Saint-Esprit, que nous puissions réaliser le danger qui nous est tendu. Oui, ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça, Jésus. Ne nous laisse pas agir sous émotion, sous impulsion. Père, donne-nous d'être des gens sages. Par la sagesse, le discernement agit. Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait, pour ta prière qu'il a exaucée? Tu peux le remercier en l'acclamant. Tu peux le remercier encore et encore. Merci Jésus, parce que tu nous as réactivés et tu as écouté nos prières. Acclame encore, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça.